boîte de 422 grammes à l'arrivée. Exactement. Qui était piégée dans une cheminée. Exactement. Ok. Déshydratée, cendre sur le plumage. Oui. Ok. Alors les cendres sur le plumage, c'est pas dramatique, donc et je pense qu'il y en a pas beaucoup, donc on n'a pas fait de gros nettoyage. Par contre, on a réhydraté les 3 premiers jours. Maintenant, on la garde quelques jours de plus en observation avant de la repasser en volière, voir si le vol est parfait et tout, et de la relâcher. Du coup, je suis Théo, chef soigneur au centre de soins de la LPO Aquitaine, à Audange, et c'est moi qui gère un peu, qui chapeaute un peu tout le monde dans le centre la journée, et qui gère les bénévoles, les autres salariés, les services civiques. Alors moi maintenant je suis soigneuse animalière à la LPO Aquitaine et avant du coup j'étais en service civique dans cette même structure. Du coup l'idée là tout de suite, en plus elle est un peu excitée, c'est de la recouvrir avec la serviette. Ça comme ça. Hop, je vais mettre ça pour me faire de la place. Et une fois que ça c'est fait, je la plaque au fond de du box pour éviter qu'elle se débatte au maximum. Comme ça par exemple. Et ensuite avec mon autre main, je vais essayer d'aller attraper les pattes. Parce que là le danger c'est les cerfs. Voilà, exactement. Le but c'est de sécuriser, enfin éviter qu'elle nous attrape. Une fois que j'ai les pattes, bien comme il faut, là je peux la soulever. Ok. Et pour la tenir, du coup, j'ai une main qui tient fort les 2 serres. Ok. Faut tenir très fort. Ok. Faut pas avoir peur de lui casser une patte ou quoi. Ok. Sinon elle a plus de force que toi. Et l'autre main qui tient les ailes pour éviter qu'elle se débatte. C'est fou la mobilité qu'elle a dans la tête encore. Bah, les chouettes, c'est connu pour faire le 180, là, tourner la tête carrément dans le dos. Mais voilà. Une fois que je l'ai, je peux me déplacer avec, faire ce que je veux avec, et notamment la peser. Pour la peser, tu vas devoir la lâcher dedans. Ouais. Ok. Donc je la pose au fond. Pareil, je la replaque au fond. Ok. Pour les boîtes comme ça, c'est plus compliqué, mais dans le box, il faudra que tu fasses comme je te dise. Mais en gros, tu lâches d'abord les ailes et ensuite les pattes. Ok. Faut lâcher le plus dangereux à la fin. Ok. Hop. Si je regarde mon poids, Donc 436 grammes. Et l'arrivée, elle faisait 422. Elle est arrivée à 422. Et le but, c'est de s'assurer qu'elle vole bien, qu'elle y arrive Voilà, bien. qu'elle est prête à repartir en nature. Ok. Je vais mettre tous les doigts. Tu seras plus à l'aise. Ouais. Je vais essayer. Si dans ce cas-là, je te laisserai reprendre. Non, parce qu'on est sur de toute façon, je vais t'aider aussi. Ouais, on est sur un animal qui est vivant, où t'as peur de lui faire du mal, t'as peur de... En fait, c'est même pas de me blesser moi, en fait. Alors, faut que je fasse gaffe à ma sécu, mais... Ouais, c'est plus de dire... lui qui est plus petit, donc... ouais. Au début, on appréhende d'attraper et tout. Mais si elle sent qu'elle a une échappatoire pour partir, elle va partir direct. Donc on a dit, on vient serrer avec... On va la plaquer. Alors, je te laisse prendre la serviette, tu seras plus à l'aise aussi. Ok. Tu la poses sur la tête et ensuite tu la plaques complètement. Ensuite, je vais venir t'aider à la remettre remettre du dos, bien droit. On la remet. Je vais prendre avec ma main gauche ou droite les serres et bien les serrer pour bien qu'elles soient bloquées. Oui. Limite, je tire légèrement pour qu'elle soit tendue ou pas du tout? Pas spécialement. Pas spécialement. Vraiment juste vraiment que tu serré. la tiennes bien. Et l'autre côté viendra derrière. Ouais. C'est ça. Pour garder les ailes pour éviter qu'elle se débatte. Ouais, et puis qu'elle se fasse mal sur moi. Ou, voilà. T'es pas très à l'aise, mais de toute façon, on va juste la reposer là-bas. Je voudrais pas lui faire mal. Ok. Je vais lui enlever la serviette. Ok. Et je remets la main par-dessus, c'est ça? Voilà. Okay. Et là, tu vas, dans la foulée, lâcher celle du dessus, puis celle du dessous. Celle du dessus, celle du dessous, et je me recule, qu'on puisse fermer. Et tu te recules, qu'on puisse fermer. Okay. Derrière, personne derrière. Donc d'abord celle du dessus, puis celle du dessous. Oui, les pattes à la fin. Tu me dis quand j'y vais. Quand tu veux. Celle du dessus et celle du dessous. Parfait. Ouais, elle est plus peur que moi, en fait. Mais c'est hyper impressionnant. C'est très majestueux, un rapace. Et... tu sens pas vraiment l'animal, t'es en protection. En plus, t'as les protections. Et tu te dis, putain, tu te dis, si j'appuie trop fort, j'entends crac. Ah, le reportage qui tourne mal, il tue une chouette, enfer. Alors la LPO, c'est une vieille association et c'est surtout aujourd'hui la plus grande association de protection de la nature en France.
On a la chance d'avoir plus de 160 000 personnes qui sont engagées à nos côtés. Donc ce sont des adhérents, des donateurs, des bénévoles, évidemment les salariés de la LPO. On a également des gens qui sont refuges LPO, c'est-à-dire des gens qui aménagent leur jardin pour accueillir la biodiversité. Donc tous ces gens-là composent entre guillemets la famille LPO et c'est ce qu'on appelle les personnes engagées auprès de la LPO. Donc 160 000 personnes, donc ça c'est vraiment une force aujourd'hui. Donc là on a les 2 hérissons à faire, ouais. Peut-être après manger. La chauve-souris on est obligé de la faire ce soir. En après-midi parce que c'est diurne. Voilà. Et il y a Bambi. Il y a Bambi qu'on peut nourrir rapidement et on peut nourrir le chevreuil et le blaireau. Comme tu parles de moi pour le blaireau On va mettre ça sur un plateau. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on a à dispo, mais je pense qu'un plateau, c'est bien. Et pour le blaireau, il va avoir de la viande, donc on a 4 poussins, et pareil, fruits, légumes, fruits surtout. On peut rajouter ça. Souvent, ça a mauvaise réputation, le blaireau. C'est un animal que vous avez régulièrement. On a surtout des jeunes au printemps. Là, en l'occurrence, c'est des adultes qui ont été, pareil, tapés par des voitures, souvent. Mais ouais, apparemment, ça a mauvaise réputation. Ça fait pas partie des nuisibles, mais c'est autorisé à la chasse et souvent des chasses cruelles en plus. En fait, on utilise des poussins pour la partie viande, mais en fait, c'est des poussins qui sont issus de l'industrie et qui sont donnés. Il faut savoir que dans l'industrie, lorsqu'il y a des poussins, on garde les femelles pour en faire des poules viande ou des poules pondeuses. Et les mâles, on les tue. Voilà, donc ce sont des dons qui sont faits et ça permet de nourrir notamment les rapaces, mais pas que, en centre de soins. Pour être soigneur, du coup, il n'y a pas de formation à proprement parler, il n'y a rien d'officiel. Moi, je sors d'une licence de biologie, donc pas non plus un truc très précis. Mais le meilleur moyen, c'est tout simplement de faire du bénévolat dans des centres de soins. Quasiment tous les centres de soins proposent des missions de bénévolat, d'éco-volontariat, des trucs comme ça. Et pour les jeunes aussi, le service civique, c'est une grosse marche à passer dans les centres de soins. Alors les services civiques, je crois que c'est à partir de 18 ans jusqu'à 25. En fait, c'est un engagement pour les jeunes, soit qui savent pas trop. Enfin moi, pour mon cas, c'est parce que je savais pas trop ce que je voulais faire après mes études. C'est une sorte de long stage qui nous permet de découvrir un milieu. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même si on n'est pas du tout du milieu et qu'on connaît pas ce milieu-là, en fait, on apprend tout là-bas, on est formé ici. Moi, avant d'arriver ici, j'avais jamais touché un animal sauvage de ma vie. Et là, j'ai appris à leur faire des soins, à faire les contentions, des choses comme ça. Donc en fait, ça te fait de l'expérience, même si tu pars de zéro. Donc ça, c'est super cool. Et les missions ici, donc c'était principalement s'occuper de la nurserie. Donc ça va être tous les jeunes de l'année, en fait, les oiseaux, les mammifères, les nourrissages, les biberons, nourrissage à la pince pour les oiseaux. Il y a beaucoup de nettoyage aussi. Il y a aussi, on aide les soigneurs du coup à faire des soins. Et voilà, donc c'est principalement nourrissage, nettoyage et aide aux soigneurs. Je suis gynécologue, les gars. En fait, la vraie histoire, c'est que c'est beaucoup de dons. Donc, c'est les CHU qui offrent des blouses, etc. Donc, voilà, là, je suis gynécologue aujourd'hui, mais demain, ça sera quelqu'un d'autre. Chacun son tour d'être gynécologue. Jean-Michel Caméra, enchanté. Vous avez mis en place une liste de Noël où les gens peuvent faire un peu le Père Noël pour la LPO et apporter ce que vous avez demandé, quoi. Exactement, ce qui est le plus urgent, entre guillemets, ou ce qu'on utilise tout le temps, c'est sur cette liste-là. Ok, donc tu disais principalement du journal, parce que c'est ce qui fait souvent le fond des caisses. Journal, croquettes, pâté, sopalin, des choses comme ça, serviettes. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une aile qui pend plus que l'autre et elle compense avec la queue qui est de travers. Donc elle a sûrement encore des douleurs à son ancienne fracture. Donc encore un peu besoin de repos, quoi. Et tu sens en plus que cette posture en arrière là, de défense, c'est qu'elle a pas envie de bouger, du coup elle est en mode je peux pas fuir donc je vais essayer de me défendre, quoi. C'est dingue ça. Ah, c'est une fois par semaine le test à peu près? À peu près. D'enclos en L, grillagé, il y a une porte là-bas au fond. Ouais. C'est pour les jeunes chevreuils qui sont en émancipation, ils passent là-dedans aussi avant d'être lâchés. Dans l'idée, à chaque fois, il y a les soins faits au centre, et puis après on essaye de les remettre là pour s'assurer qu'ils soient tous prêts à partir et qu'il n'y ait pas de... Okay. Exactement. Il y a des périodes où ça doit être plus compliqué, par exemple l'été, avec les canicules, qui sont enfermés, qui ne puissent pas forcément trouver la fraîcheur comme ils le veulent. Ouais. Ça doit pas être évident ça, vous venez les hydrater régulièrement. Oui, après il y a les protocoles de réhydratation qui vont avec. Par exemple, les rapaces,
En volière, ils n'ont pas besoin d'eau. C'est pas des animaux qui vont boire beaucoup. Mais du coup, l'été, quand il fait chaud, effectivement, on rajoute des piscines quand même. Le Nico ciel à gaz de Twitch, je fais des photos. Attention, Poussin. Bonjour, gynécologue. Je suis fermé le mercredi par contre. Du coup ici, l'aigle royal à 3 têtes. Les gens rentrent mais sortent pas tous. Au revoir. Au revoir. Je vais faire décapiter en filmant. On rentre que je ferme derrière. Pardon. Dans ces soins-là, souvent vous êtes deux. Ouais, il faut quelqu'un pour tenir et quelqu'un pour faire le son. Rentre et ferme. Donc faut que tu la prennes là, entre le pouce et l'index. Voilà. Et l'autre main ici. Parfait. Tu peux descendre un peu les mains que je puisse avoir accès à tout. Ça va, t'es à l'aise? Ouais, ouais. C'est majestueux. Elle va se débattre quand tu vas mettre ou pas? Normalement, non. C'est ce qui lui est arrivé à elle. Du coup, elle a eu des problèmes aux yeux. Alors, j'ai plus l'historique exact. Ça fait un moment qu'elle est là. Mais souvent, c'est signe d'un traumatisme crânien. Donc, probablement, pour les chouettes, un choc avec une voiture. Ouais. De nuit, sûrement. Donc là, elle est pas en capacité de manger seule? Disons qu'on comprend pas pourquoi elle mange pas seule. Et là, tu penses qu'il va lui falloir combien de temps avant de se remettre d'aplomb? Vous pouvez estimer ça ou c'est... Bah déjà, il va falloir que ses yeux se soignent. Parce que là, tu sens qu'au niveau des yeux, c'est dur. Hein. Tu sens que là, c'est gonflé. Et c'est très compliqué, les yeux, ça peut être long, ça peut ne jamais se remettre. Puis là, regarde, et tu sens qu'elle force là, tu vois, c'est hyper inflammé. Tu la sens presque douloureuse en fait, la pauvre là. Tu vois, au niveau de son œil là, c'est... Tu sens que quand elle ouvre, là, elle fait un énorme effort. En vrai, c'est normal qu'elle n'arrive pas à manger si... Oh, pauvre pitchoun. Je pense que si j'avais un centre de soins pas très loin de chez moi, j'y serais souvent pour aider. Ouais. Le programme Refuge, c'est le premier réseau de jardins écologiques en France aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde peut devenir acteur de la sauvegarde de la biodiversité à travers ce programme-là. Donc toi et moi, dans ton jardin, si tu as un jardin ou un balcon, tu peux agir. Tu installes un nichoir, comme tu viens de le dire, tu vas planter des fleurs, une prairie fleurie pour attirer les papillons, tu vas installer un gîte à chauves-souris, tu vas créer une mare, tu vas planter une haie. En fonction de ton jardin, en fonction de tes moyens, en fonction de ta localité, tu peux mettre en place des choses et ça attire tout de suite la biodiversité et ça fait des espaces naturels préservés. Aujourd'hui, on compte 50 000 refuges LPO partout en France. Ça équivaut à 60 000 hectares d'espaces protégés. Mais on a besoin d'encore plus d'espaces protégés. Donc ça, c'est aussi une belle idée pour aider la biodiversité, c'est devenir refuge LPO. Tu veux me dire merci, toi? J'ai fait ça toute ma vie. Gros clou! Ici. Bah, il veut pas. Tu as la tête. On est en froid. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, un jeune qui voudrait tester et devenir soigneur animalier? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Bah, je peux lui conseiller, s'il y a un centre de soins pas très loin de chez lui, de venir faire du bénévolat pour voir si ça lui plaît une fois de temps en temps. Et si ça lui plaît et qu'il veut se lancer là-dedans, franchement, le service civique, moi, c'est ce qui m'a permis de trouver le métier que je voulais faire et de pouvoir être soigneuse après. Donc, je dirais de faire un service civique parce que moi, c'était vraiment une super expérience. Quelqu'un qui est bénévole, il donne combien de temps? C'est lui qui choisit, vient quand il veut? Comment ça se passe, quelqu'un qui vient en bénévole à la LPO? Alors ici, oui, il vient quand il veut. Nous, on aime bien quand le bénévole vient au moins une demi-journée ou une journée par semaine. Parce que si la personne elle vient une fois par mois, il faut qu'on lui réexplique à chaque fois un peu tous les protocoles. Donc c'est pas forcément... Enfin, ça fait perdre un peu de temps. Donc si la personne elle peut venir au moins une fois par semaine, elle nous aide déjà beaucoup. Et après, il y en a qui viennent 2-3 fois par semaine, ceux qui sont un peu plus à la retraite ou qui sont en temps partiel. Mais ceux qui travaillent en 35 heures, enfin évidemment, ils vont pas venir tous les jours, mais on va dire minimum 1 à 2 fois par semaine, c'est bien. Alex, reviens, s'il te plaît. En fait, on doit partir peut-être.
J'ai un vrai style là-dessus. Ouais. Du coup, on est dans la salle aux hérissons. Et ça s'est calmé, il y en a 22. Et ça s'est calmé, il y a 22 caisses. C'est ça? Ouais. Je viens de compter. Oui, parce que caisses, mais une trentaine de hérissons, il y en a des fois 2 par caisse. Ah, des fois on les met par 2. Tu peux enlever le. Tu peux enlever le. Il n'y a pas de risque qu'il me saute à la gueule. Il n'y a pas de risque. C'est pas un hérisson volant. Ça pue. Mon dieu, il pue de fou. Bienvenue dans ton monde. Bienvenue dans mon monde, mec. Vous croyez que c'était beau de sauver les animaux? Ouais, c'est beau, mais ça pue. D'accord. Ok. Et, du coup, l'idée, c'est comme avec la chouette ce matin. Oui. On va le peser là tout de Ok. suite. On va noter son poids sur la Puis on va nettoyer la caisse. Et on va nettoyer la caisse et remettre des gamelles propres. Ah, il y a des hérissons obèses. Ah, il y a des hérissons obèses, il y en a qui peuvent monter à 3 kilos. Quoi? C'est un chat. C'est bien. Et il te suit partout et il miaule. Des hérissons à 3 kilos, ouais. Des hérissons à 3 kilos? Oui. Ils mangent quoi? J'avais la tête de la personne à côté et le hérisson est plus gros. Sonic, non mais sans déconner. Souvent, c'est des hérissons qui ont été gardés en captivité et la personne donnait n'importe quoi à manger. Tiens, prends le reste de mon kebab. C'est un peu ça, ouais. Ah putain. Du coup, ils arrivent ici, à régime et puis... 3 kilos le hérisson. C'est une dinguerie. Alors, bonjour. Oh, putain. Ah, ils sautent. Du coup, leur technique d'intimidation, c'est de Ah bah moi, il m'a bien intimidé, mon pote. Hein, là. En plus, j'avais pas la bonne main. J'ai failli me faire percer la main. Coucou. Je suis ton copain. Ah oui, toi, t'es plus gros, t'es plus fat. Donc avec le gant en cuir, normalement, je sens rien. Normalement, non. Normalement. Donc là, je l'attrape comment? Pleine main. Comme ça, sur le dos, comme ça, si tu préfères, mais comme ça, tu seras plus à l'aise. Et je vais pas lui faire mal non plus. Non. Non, je vérifie d'abord que... Calme-toi. Chut, voilà. Voilà, mon petit pote. Il a pas l'air d'apprécier non plus. Non. Comme ça. Ouais. Oh la dinguerie. Non, c'est hyper... En fait, c'est plus impressionnant que la chouette, parce qu'il a des pics. La chouette, une fois que j'avais ses serres, on était bon. Là, il fait des bons. Il fait des petits... Allez, on va y arriver. C'est comme dans Fort Boyard. À pleine main, tu m'as dit? Ouais, non, mais je sais, mon pote, mais je suis pas très à l'aise non plus. Oh là là, je suis pas à l'aise du tout. Il y a des bénévoles qui sont pas à l'aise avec les hérissons? Non. Non, il y a que moi dans la vie qui a bloqué. Une fois que tu auras attrapé le premier, tu vas vite voir que... Que rien du tout. Ah, tu vois? Ah, tata, non, vas-y, fais-le. Lui, il m'a tué. Lui m'a flingué. Sinon, on l'a perdu, le mec, il a vrillé, quoi. Écoutez, on a assez... Tu te moques chez toi, je vois, bah moque-toi. Écoute, moque-toi, mais est-ce que tu es venu t'engager dans un centre de soins? Est-ce que tu as aidé la LPO ou un autre institut qui aide les animaux? Alors, moi j'y étais. J'en ai chié, mais juste avec lui, tout le reste nickel. C'est quoi qu'on leur donne à manger? Du coup, là, on est sur des croquettes, de la pâtée. Ouais. Et de l'eau. Donc là, je dis ça, mais faites pas ça chez vous. Ah oui. Avant de nourrir un animal, on ne sait pas ce qu'il a. Il faut toujours qu'on fasse un diagnostic. Ouais. Je trouve un animal blessé. Il est blessé dans mon jardin. Qu'est-ce que je fais? Avant toute manipulation, on appelle le centre de soins. Que ce soit nous ou celui le plus proche de chez vous. Et c'est ces gens-là qui vous donneront les indications à suivre. Et si c'est le soir ou la nuit, ben, on met l'animal dans un carton avec une source de chaleur et on laisse au calme jusqu'au lendemain matin pour pouvoir appeler. Tu me disais notamment, si vous trouvez un chevreuil blessé, on évite de le mettre côté passager pour taper la causette et le caresser le dos, quoi. Exactement, ça réagit pas du tout comme nous aux caresses, ni comme les chats, ni comme les chiens. Je te confirme que moi, la personne que je connais pas qui me caresse, ça se passe pas très bien. Voilà, par exemple. Je sais pas toi, mais moi, si quelqu'un dans la rue vient et fait ça va, il va pas aimer. Il va pas aimer. Non, on est d'accord, ouais. Et donc là, il y a une technique pour le débouler. Alors du coup, je vais le sauter. C'est des pattes arrière. Ah non, c'est la patte avant. Patte avant. Voilà. Mais c'est dingue. Ça va, lui il était pas trop compliqué. Il y en a, c'est vraiment... Il y en a, c'est compliqué. Il y en a, oui, qui se mettent en boule et là par contre, surtout quand ils sont plus gros. Ça fait un selfie, ça. Je reconnais. J'imagine que c'est une photo pour montrer au vétérinaire. C'est ça, c'est elle qui a le suivi de tous les cas comme ça. Ça casse aussi des préjugés parce que notamment, on entend souvent des préjugés sur les animaux sauvages
tel animal est un nuisible, tel animal, on va faire un singulier, tel animal est un nuisible, les chauves-souris, ça apporte des maladies, et puis il faut les tuer parce que ça suce le sang, alors que pas du tout. Aujourd'hui, les chauves-souris sont un des premiers acteurs dans les moustiques. Tout à fait. Tous les étés, on entend trop de moustiques, etc. Et pourquoi il y a trop de moustiques? Parce qu'il n'y a plus aujourd'hui les animaux qui sont les prédateurs des moustiques. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre le principe des populations animales, en fait, de la régulation, parce qu'on ne peut pas avoir plus de l'une que de l'autre, parce que c'est un cycle, en fait. C'est quelque chose qui est compliqué à expliquer aux gens. Bah, c'est compliqué parce que on a des croyances en fait qui sont là, mais en fait la nature elle est bien faite et chaque espèce a son rôle à jouer dans la nature. Et on parle de la chauve-souris, typiquement c'est le cas, elle mange des moustiques, donc s'il y en avait plus, on aurait moins de moustiques, mais aujourd'hui elle effraie les gens en fait. Tout le monde beaucoup de personnes ont peur des chauves-souris et c'est vraiment, elle les chasse, alors qu'on a moyen d'accueillir les chauves-souris pour en faire un allié en fait, un allié dans notre vie de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait vivre une journée extraordinaire. Merci à toi de nous donner l'occasion de montrer tout ce qu'on fait, parce que tout ce que tu as vu aujourd'hui, ça se montre pas d'habitude, puisqu'on c'est pas des lieux publics, mais c'est hyper important de montrer aux gens ce qu'on fait, ce qui est derrière nos murs, ce qu'on fait pour sauver. Et puis aux gens de savoir qu'ils peuvent venir aider. Tout à fait. Ils peuvent aujourd'hui aller à la LPO, dire bonjour, voilà, je voudrais aider. Comment je peux faire? Tout à fait. Ils vont pas arriver en Messie parce que voilà, faut pas. Mais ils peuvent. On a vu tout à l'heure quelqu'un qui a dit voilà, je vous amène des journaux parce que je voulais vous aider. On a vu quelqu'un cet après-midi qui a dit voilà, comment je peux aider? J'aimerais devenir bénévole à la LPO. Tout à fait. Oui. Donc il y a possibilité de changer les choses. Faut juste prendre ses petites baskets et puis on y va, quoi. Exactement. Il y a des gens qui font des dons aussi. Il y a des gens qui ont amené des croquettes par exemple aujourd'hui pour les animaux et ça c'est des petites choses mais cumulées ça fait beaucoup. Eh bien merci beaucoup. Merci à toi.